Salut. On se retrouve, on est lundi 1er avril et le fourgon a décidé de nous faire un gros poisson. C'est super. C'est super. En fait, on est parti de Dubrovnik. On a quitté nos super copains parce que eux s'en allaient pour la Bosnie-Herzégovine. Nous, on comptait encore visiter un peu le sud de la Croatie. Alex était au volant et là, les vitesses ne passent plus, quoi. Donc, je reste en seconde, je m'arrête sur le côté de la route. Et puis en fait, impossible de redémarrer, quoi, parce qu'on n'arrive plus à passer la première avec l'embrayage. Donc on a appelé la Maïf, on est assuré chez eux, l'assistance à l'étranger. Donc là ils sont en cours pour nous envoyer une dépanneuse. On va certainement être logé à l'hôtel. Ouais. Ça va être trop bien pour prendre des douches. Yes. Atos. Merci la Maïf. C'est horrible. Mais ça nous arrange pas. Non, enfin voilà, ça nous arrange pas du tout. Mais voilà, on est à l'arrêt et puis on va se laisser guider. C'est tout, hein. Là, à ce moment-là, faut se laisser porter. On n'a pas trop le choix, hein. Je pense que c'est déjà arrivé à d'autres, donc et je pense que ça va passer. Donc nous aussi, on espère. Bon, écoutez, les sacs à dos sont prêts, on a pris toutes nos affaires. La Maïf nous a pris un hôtel, un super hôtel à Dubrovnik. Avec piscine. Avec piscine, c'est la femme de la Maïf qui nous l'a précisé, donc super. C'est très bien. On va passer un bon moment. Elle nous a réservé donc pendant 2 nuits. Là, on attend la dépanneuse. Ça doit faire une demi-heure, 40 minutes qu'on attend. De toute manière, c'est ce qui a été prévu. Et puis voilà, on va faire ça tranquillement. On vient d'être dépanné. Donc le fourgon est actuellement dans un dépôt. Ouais, bon, le temps que les garages ouvrent, parce qu'on est lundi de Pâques, donc c'est fermé a priori. Et, ça ouvre demain à 8h, je crois, ouais, c'est 7h. Ouais. 7h. Et du coup, le dépanneur était en fait aussi le taxi qui nous a amenés du coup à l'hôtel. Donc l'hôtel Commodore que vous voyez juste derrière. On va aller se poser dans l'hôtel. Ouais. On va reprendre un peu nos esprits aussi. Oui. On va faire un petit débrief. On vient d'arriver à l'hôtel. Et surtout, voilà, la couleur est horrible, mais il y a une douche. Bon, qui est loin d'être immense. Mais écoutez, ça va faire du bien. On va partir de l'hôtel, on va faire quelques courses pour ce midi et ce soir. On n'a toujours pas mangé, il est 14h je crois, c'est ça. Puis après on va profiter de l'après-midi, tranquille, prendre de bonnes douches. Peut-être aller voir, normalement il y a une piscine. Peut-être aller voir si on peut aller à la piscine. La piscine, on ira tous à la piscine. Et le petit déjeuner est inclus demain matin. C'est ce qu'a compris Alex. Donc, c'est parfait. Salut, aujourd'hui on est mardi 2 avril, on est toujours à l'hôtel. On attend des nouvelles de l'assurance. Apparemment il y aurait un garage à Gruda, juste à côté, où ils prennent en charge les camping-cars. Donc on attend de voir s'ils peuvent prendre le nôtre. Et voilà, s'ils ont encore de la place. C'est l'assurance qui gère ça de toute façon, donc nous on peut pas faire grand chose. À part patienter, prendre notre mal en patience. En tout cas voilà, on va pas trop bouger aujourd'hui, on va rester à l'hôtel. On va en profiter pour taxer la Wi-Fi, avancer sur les vlogs, sur les vidéos qu'on n'a pas eu trop le temps de faire. Et puis on vous tient au courant. Il est 18h, on a eu enfin des nouvelles de l'assurance. Donc le camion est bien parti au garage, à Gruda d'ailleurs, qui est notre prochaine destination. Il a été pris en charge par le garagiste, ils ont fait un diagnostic. L'assurance a eu un retour par mail qui nous a été communiqué. On en aurait pour 1600-1800 € de réparation. Apparemment c'est une pièce, alors bon, je pense que c'est une mauvaise traduction, on ne sait pas tellement quelle pièce c'est, mais de toute façon on va avoir des nouvelles par le correspondant demain. Mais voilà, une pièce à changer qui donc, nous coûterait 1600-1800 €. Il la recevrait donc demain et les réparations pourraient être faites après-demain. Donc ça c'est cool déjà au niveau des délais, on va pouvoir avoir notre camion rapidement et pas rester à l'hôtel non plus éternellement.
Par contre, ouais, ça fait cher, quoi. Là, par rapport à notre budget, c'est 1 mois et demi en moins, quoi. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. On savait que ça allait nous arriver et voilà, on l'avait en tête, quoi, que ça pouvait nous arriver, ce genre de problème. Donc voilà, c'est comme ça. On va voir ce que le correspondant nous dira demain. On va essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui ne marche plus sur notre camion et puis voilà, on va faire avec. Aujourd'hui on est mercredi 3 avril et on a eu quelques petites nouvelles ce matin. Le garagiste croate nous a appelé pour nous dire que du coup c'était un souci d'embrayage, qu'il fallait changer du coup l'embrayage sur le camion, qu'on en aurait pour 1 600 € et donc que le fourgon serait prêt demain. Donc ça c'est une bonne nouvelle qu'il soit prêt demain. Donc là on reste encore une nuit à l'hôtel et demain taxi jusqu'à Gruda pour récupérer notre camion. On en a profité pour changer de chambre parce que la chambre où on était, il y avait 2 lits simples et l'hôtel nous a gentiment accordé une chambre avec vue sur mer. Donc on a eu une super vue de l'hôtel et d'ailleurs on voit là où on a dormi quand on était à Dubrovnik avec les copains. C'est juste là. Ça y est, on est arrivé au garage. On a été transporté ce matin à 11h. On est arrivé à 11h30 au garage et c'était déjà prêt, donc fantastique. On a payé 1 640 €. Ouais. On a le devis, mais en croate, bien évidemment. Donc, on va aller traduire un peu tout ça, voir ce qui a été changé. On fait une petite vérification des affaires, pas du tout pour savoir s'ils ont volé ou quoi que ce soit. On est confiant, mais on avait laissé des légumes. Bien sûr, il y avait toutes nos courses. Oh, le basilic a survécu. Mais en fait, ça c'était le plus important, ça. Yes. Par contre, il y a un poivron, c'est ça ? Je vais remettre un peu d'eau. Ouais. Il y a un poivron qui est décédé dans le placard. Enfin bon. Écoutez, c'est comme ça. Pas dramatique, hein. Rien de grave. On vient de faire donc à peine 10 minutes là, de route. En fait, on fait un peu le programme qu'on était censé faire avant que le fourgon tombe en panne. Donc c'est faire de l'eau. Donc là, il y a juste un robinet juste ici et on va pouvoir remplir. On était à sec au niveau de l'eau. Ensuite, on ira certainement se poser sur un parking pas très loin pour un peu reprendre les esprits déjà. La pédale d'embrayage, Alex ? Bah oui, toute neuve quoi. Toute neuve. On s'est posé du coup sur un parking, là on a un peu regardé ce qu'on allait pouvoir faire, donc on va aller à une plage qui est tout près d'ici, apparemment qui était magnifique, donc on va y aller. Et on a trouvé aussi un spot nature pour ce soir, encore plus proche du Monténégro. Mais bon, on est vraiment déjà très très proche. Et on va s'y poser du coup le reste de l'après-midi pour préparer le voyage en Albanie. Parce que demain, c'est parti. Ouais, normalement c'est le départ pour l'Albanie, ouais. C'est le départ pour l'Albanie, on quitte la Croatie. Après combien de temps ? 2 semaines ? Ouais, 2 semaines. 2 bonnes semaines. 2 bonnes semaines. Bon, un peu rallongée par cette panne, mais voilà, après 2 bonnes semaines en Croatie, il est temps qu'on parte en Albanie. Bon, ça y est, on est dans l'eau. On vient de se garer sur un spot. Je vous ai pas repris, mais on s'est bien baigné là dans la petite crique en Croatie. C'était bien sympathique.
Et là on s'est trouvé un super spot avec vue sur la mer et il fait super beau en plus. On n'est pas très loin du Monténégro et on va en profiter du coup pour regarder le programme pour notre séjour en Albanie. Salut, aujourd'hui on est vendredi 5 avril. Je change de caméra là parce que la GoPro elle fait un peu des siennes. Elle a pas trop aimé le bain de mer qu'on lui a donné la dernière fois, je crois. Du coup on est en direction de l'Albanie. On est en Monténégro là, on vient de passer la frontière. Il y a eu 2 contrôles de sécurité. On nous a juste contrôlé les passeports. Mais bon, on a bien attendu une demi-heure, 1 heure, voire 1 heure quoi. Mais bon, là on est bien arrivé au Monténégro. On va vider la cuve d'eau grise et faire une machine avant de rejoindre l'Albanie. Eh bien, pour la 2e fois, on traverse une frontière dans la journée. Donc cette fois-ci, on est bien arrivé en Albanie. Ça y est, tout s'est bien passé au poste de frontière. Voilà, les papiers, passeport et carte grise. Et c'est Alex qui les a donnés. Oui, il n'y a eu aucune question. Si on nous a posé une question, il y a une femme qui est venue vers nous qui nous a demandé où on allait et est-ce qu'on était bien un camping-car. Voilà, on a répondu que oui et qu'on allait vers l'Albanie et la Grèce. Et c'est tout. Donc tout s'est très bien passé, tant mieux. Là, on se dirige vers une ville en Albanie dans laquelle on va pouvoir aller chercher les cartes SIM prépayées. Et ensuite, on ira se poser. En cuisinant, on voulait vous faire un petit point sur la fin de journée. On est allé du coup dans la ville pour aller acheter une carte SIM. Ça s'est plutôt bien passé. On en a eu pour 24 €. Et c'est une carte du coup on a 50 minutes d'appel à l'étranger, enfin à l'international. Ouais. SMS illimité, je crois, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et 34 gigas d'internet. Pour 1 mois quoi. Pour 1 mois, ouais, qui est valable 1 mois. Bon, après, nous, on restera certainement seulement une grosse semaine en Albanie. C'est juste qu'ils acceptent pas la carte, donc il a fallu aller... Alex a été tirer de l'argent pendant que je restais en otage dans le magasin. En caution, Juliette la caution. Juliette la caution. Mais voilà. par contre, ouais, les frais bancaires, c'est un peu relou parce que du coup, j'ai tiré donc 30 €, enfin l'équivalent de 30 € à la banque, mais il y a 5 € de frais bancaires quoi. Donc, oui, parce que je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est pas l'euro en Albanie d'ailleurs. C'est le lek, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle, comment ça se dit, donc L-E-K-E. Donc c'est pas la même monnaie du coup, forcément. Il y a des frais. Et ensuite, on a refait encore 1 heure de route pour atteindre le spot. On est arrivé de nuit et du coup c'est pour ça qu'on cuisine là en vous parlant parce que on a faim. On a faim et il est déjà un peu tard. Enfin il est déjà un peu tard, il est 20h30 quoi, quelque chose comme ça. Et voilà. Enfin donc ça c'est... Non mais très bien. Bon la route de fin là, 10 dernières minutes de route de sable et de nid de poule. C'était quelque chose. C'était assez... Ouais. Revenir un peu sur l'Albanie. Ça fait un choc. Ouais, c'est vrai. Bah, surtout que nous, on a commencé l'Albanie par une ville, puisqu'on s'est arrêté, alors je sais plus comment ça s'appelle, Skroder, je crois. Oui, c'est le district de Skroder, ouais, un truc comme ça, ouais. Ça sera noté toujours en dessous. Vous nous connaissez maintenant, voilà. Je ne sais pas prononcer les noms de villes. Et c'est vrai que quand tu arrives dans la ville,
c'est un choc de culture, quoi. Oui. C'est vrai que c'est pas du tout, c'est rien à voir avec la Croatie, quoi. Par exemple, c'est vraiment il y a la circulation. C'est tranquille. C'est tranquille, mais en même temps, tu sens que tout le monde peut se garer n'importe où et s'arrêter n'importe où. Ah oui, ça, on en a vu vraiment s'arrêter au milieu de la route pour manger un morceau, envoyer un SMS et tout, mais ils s'arrêtent comme ça. Une fois que vous êtes derrière, enfin une fois que nous on a été derrière, ouais, c'est ça. De... Même les ronds-points et tout, il y a pas de, il y a aucun marquage au sol. Oui, c'est ça. Il y a, déjà, alors, oui. il y a une grosse différence, c'est qu'il n'y a presque aucun marquage au sol. Ouais, c'est ça. Et les panneaux, il y en a très peu, quoi. C'est au compte-gouttes. Ouais. En Italie, il y avait déjà un peu ça, quoi. C'est les gens qui roulent vite, les panneaux, tu y comprends pas trop, machin, le code de la route. Mais là, vraiment, tu sens qu'il n'y a pas tellement de code de la route, quoi, et que tout le monde fait un peu comme il peut, comme il veut, et voilà, quoi. Enfin, il y a d'autres choses qui nous ont marqué aussi. Beaucoup de chiens errants. Et ça, c'est assez fou. Mais nous, en tout cas, dans notre expérience, c'est directement après être passé la frontière entre le Monténégro et l'Albanie. Le Monténégro, je sais pas, on a traversé le Monténégro du coup en 3 heures, quelque chose comme ça. Ouais. On a dû en voir 2. En Albanie, pas 5 minutes qu'on en avait déjà vu 5, quoi. Enfin, c'était assez... Donc, les chiens errants, il y en a. Et pas mal de déchets, par contre. Ça, j'avoue, dans les 2 pays, on a vu pas mal de déchets à droite à gauche. Et puis surtout qu'ils ne trient pas du tout les... Il n'y a pas de tri, quoi. C'est une seule et même poubelle. Donc voilà, bon, début d'Albanie, du coup, très... Enfin, ouais, c'est bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Carrément. Et ça, ce qui fait du bien, c'est de se prendre aussi un choc culturel, quoi. Ouais. Et beaucoup de mosquées, d'ailleurs, aussi. Hein. On n'a pas dit, mais beaucoup de mosquées dans n'importe quel petit village. Donc... Après, je pense qu'on n'en fera pas tellement des villes. Parce que c'est pas que ça... Ouais, ça nous fait peur quand même, hein. Faut le dire aussi. Oui, hein. oui. Je pense que choc de culture comme ça, on n'est pas habitué. Non, on n'est et, pas habitué. c'est vrai que là, déjà, c'était stressant, quoi, d'aller dans la ville tout à l'heure pour aller choper les cartes SIM. Donc, par exemple, petit détail, le patron de la boutique où on a été, il fume sa cigarette dans la boutique. Ah on oui, est c'est reparti, ouais. Il fume sa cigarette dans la boutique. Voilà, il y a des choses comme ça, on n'est pas habitué, quoi. C'est fou. Et salut, on est samedi 6 avril et aujourd'hui on a décidé de rester au spot parce que c'est un spot assez cool, on est sur la plage et puis on va aller un peu se balader là sur la côte. Du coup on s'est installé, on s'est bien installé, on a mis le tarp, on a tout notre linge qui est asséché avec la machine d'hier. Donc voilà. On va rester là, histoire que ça sèche bien, et puis voilà, profiter un peu du spot. Eh bien, on est en train de se balader au bord de la mer. Ouais. Sympa. Par contre, ouais, la plage, elle est remplie de déchets. Hein. C'est fou, il y a plein de éparpillés, quoi, plein de bouteilles, de canettes, Des déchets récents, des déchets pas récents. Les gens ils nagent avec les déchets. Ouais, là il y avait un enfant là qui jouait avec du polystyrène. Enfin, ouais, c'est chelou un peu quand même. C'est triste. Hein. Ouais, c'est triste. On a croisé quelques chiens errants, mais en fait ils sont assez craintifs de l'homme. Oui. Donc ils sont pas. Quand on était ce matin, je les ai vus venir renifler le fourgon, mais dès qu'on s'installe dehors, en fait ils partent. Enfin, ils viennent jamais. Aucun d'eux n'a été agressif ou quoi que ce soit non. Hein. Pas du tout, on s'est pas du tout senti... Peut-être plus les vaches qui étaient agressives. Les vaches, c'était assez fou. Vous auriez vu la tête d'Alex se décomposer. C'est toi qui les as vus en premier. Oui, moi je les vois derrière Juliette. Je me dis qu'est-ce que ça fout là ça. Puis j'ai cru que c'était un taureau, un truc au début, avec les cornes. T'aurais fait du toréador. Olé. Non mais voilà, en tout cas, on a décidé de rester encore demain sur le spot. Bah et comme demain c'est dimanche, le jour du vlog. Le montage et tout, donc on va en profiter.
On a mis notre tarte et tout, on est hyper bien installé. C'est chouette comme spot, comme première. On a la vue sur les montagnes, les Alpes albanaises. Oui. C'est très joli. Et ouais, c'est marrant, c'est une plage de sable noir. C'est trop beau. Ah, et voilà, sympa. malgré tout, c'est des déchets malgré tout, c'est ça. et des chiens errants. Et bon, c'est toujours triste à voir, mais on se sent pas en insécurité du tout. Voilà, il y a pas mal de gens sur la plage et vraiment, enfin, voilà, tout le monde fait sa vie. Il est presque 19h. On va avoir le coucher de soleil juste en face. Ça va être trop beau. Et qui dit beau temps, qui dit plage, dit barbecue pour Alex. C'est la deuxième fois qu'on le sort cette année. J'en profite.